Alors, les gens nous disent, prenez des nouvelles, hein, il faut garder une certaine distance, faire les choses différemment. Alors, pendant cette période de confinement, on va prendre des nouvelles de notre monde, on va prendre, comme on le disait, des nouvelles des gens qui sont bien impliqués dans la communauté. Et cette fois, ben, on se retrouve avec Micheline Charret. Micheline, bonjour. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Un petit peu raqué pour les genoux. On fait peut-être trop d'activités chaises, mais ça, je connais la façon d'y remédier, fait que ça devrait pas être tellement compliqué. On va s'habituer à aller marcher plus souvent à l'extérieur, prendre des petites marches. Mais c'est ma première question, Micheline. Comment tu vis ton confinement, toi, de ton côté? Ça va bien. On était habitué à faire beaucoup d'activités là, dans les organismes, là, dans la communauté, mais à cause du confinement, ben, on reste chez nous vraiment le plus possible. Alors, on fait du ménage, plein de trucs, le grand ménage, la peinture. C'est pas mal de fun, plein de projets qu'on n'avait pas le temps de faire avant. On est en train de faire ça tranquillement. Là, ça va bien. C'est ça, les gens étaient impliqués, c'est ça. À peu près tout le monde, c'est la même chose. On parle du ménage. On est en train de faire le grand ménage du printemps. On est en train de faire des choses qu'on a remis depuis longtemps. On les remettait, mais là, il faut le faire. On le fait, on est dedans, puis on est pris pour rester entre les quatre murs. Alors, on en profite pour faire plein de choses. Alors, c'est une bonne chose. C'est de voir les choses et de faire les choses différemment aussi. Et c'est justement, on fait notre grande tournée. C'est la grande tournée, on ne dira pas la grande tournée, la tournée des Grands-Ducs, mais la grande tournée des gens qui sont impliqués dans la communauté, nos personnes ressources, nos personnes clés de la communauté. Et toi, Micheline, qui a reçu le prix Pierre Grimard, il y a quoi, ça fait 2 ans de ça, le prix Pierre Grimard qui t'a été attribué pour justement ton implication communautaire. Et Micheline, c'est une femme vraiment communautaire. Quand on dit le mot communautaire, moi, il me semble qu'il me vient une image chez Micheline. Ah, C'est c'est une ça. femme active, une femme impliquée, une femme passionnée, une femme qui rayonne. Et tu sais, un petit peu que ce soit au niveau du symposium, que ce soit au niveau de la paroisse Sainte-Anne ou encore avec la Légion canadienne et le Cercle des fermières, c'est une femme qu'on voit partout, qui a beaucoup, qui s'implique, qui se donne beaucoup à sa communauté. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de Micheline Charret dans mes invités fallait que je prenne des nouvelles de Micheline, savoir comment ça se passait de ton côté, parce que là, il me semble que Micheline est plus cloîtrée maintenant. Elle vit de façon là, plus cloîtrée maintenant. Mais parce que tu es une femme très active, qui est très impliquée, tout ça. Et pendant ce temps de confinement-là, est-ce que tu restes en contact avec les membres et les différentes organisations avec lesquelles tu travailles? Oui, absolument. Vive le téléphone, vive les choses qu'on peut faire comme aujourd'hui avec Zoom ou d'autres groupes aussi. Il faut le faire. Il faut Oui. rester en lien avec des gens qu'on est habitué de rencontrer puis de jaser avec eux, tout ça. Ça fait du bien de prendre des nouvelles de tout le monde. Oui, effectivement, de garder le contact. Puis, je pense que ça l'aide aussi au moral des gens. Le fait, c'est un soutien moral, un support moral. Je pense que de se garder en contact avec les gens des différents organismes avec lesquels on travaille, avec lesquels on s'implique, c'est bon pour le moral, tu sais, d'avoir des nouvelles, de prendre des nouvelles par un peu, comme on le dit, là, avec les nouvelles méthodes, la nouvelle technologie, tout ça. Euh, c'est pas juste le téléphone, la voix, mais on est capable de voir la personne. Alors, si ça va pas bien, je suis persuadé qu'on va le savoir tout de suite. On va le voir ou on va l'entendre. Oui, oui, absolument. Oui. Je Et trouve que c'est, des gens aussi, même des personnes âgées qui étaient déjà en lien, peut-être, Skype, parce que des enfants en dehors de Delville, même en dehors de la province, en dehors du pays. Eux autres étaient déjà installés. Puis là, les enfants, rapidement, au début du confinement, ils sont allés donner peut-être un petit laptop aux parents, tout ça, pour qu'ils peuvent ouais. voir, justement. Parce qu'il y en a qui sont plus loin aussi, mais même ceux qui sont proches, ils ne peuvent pas aller les visiter, parce que moi, je travaille beaucoup avec des personnes âgées aussi. Fait que, on ne veut pas qu'ils se sentent trop isolés. Fait que, entre le téléphone là, puis les autres moyens sociaux, ça va assez bien.
Ouais, puis je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas tellement longtemps, je pense que le Club des bons amis, vos voisins de couloir au centre communautaire Thibault, ils avaient commencé avant Noël et je pense qu'ils ont continué après Noël à prendre des cours justement sur les tablettes, sur les ordinateurs, toutes ces choses-là. Ils étaient au-delà d'une trentaine à prendre des cours et je trouve ça extraordinaire parce que ce sont nos aînés, des personnes âgées, mais qui s'intéressent à la technologie, qui veulent rester en contact de façon active avec les gens. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un projet absolument fantastique là, grâce au programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral. Puis les gens, des bons amis qui connaissent la technologie puis ont décidé d'offrir des cours au rythme des personnes qui voulaient le faire, les différents niveaux, tout ça. Là, c'est un projet absolument extraordinaire. Puis ça va perdurer aussi dans le temps. D'accord. Maintenant, quand on regarde au niveau de la paroisse, on vient de passer une période importante, c'était Pâques, donc les célébrations, mais ça s'est vécu chacun chez soi. Le curé de la paroisse, Patrick Côté, et le vicaire Louis-Philippe ont fait les célébrations avec la technologie moderne aussi, donc par Skype ou par d'autres moyens au niveau de YouTube et tout ça. C'est assez spécial. C'est vraiment, on vit vraiment quelque chose de particulier, du jamais vu, la façon dont on vit ce qui se passe actuellement. Oui, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ces gens-là sont obligés de se retourner très rapidement parce que c'était juste avant Pâques. Donc, de pouvoir faire quelque chose pour tous les paroissiens, on avait habituellement le dimanche des rameaux, des choses comme ça. Fait que tout ça qu'on était obligé de faire à distance ou si c'était possible, mais quand même de garder un lien avec les paroissiens, c'est extrêmement important. Puis ça continue. Il y a les messes, il y a des messages sur Facebook, il y a des messages aussi sur le lien là, de la paroisse. La Donc, les gens paroisse. peuvent lire des petits commentaires, aller faire des choses là-dessus aussi, c'est très bien. Puis j'ai vraiment extraordinaire le chapeau parce qu'ils se sont virés, comme on dit, sur une scène là, pour vraiment mettre ça en place rapidement. Ouais, puis je pense à Louis-Philippe, justement, avec ses slams. Il fait des slams, il nous offre des slams. Oui. C'est vraiment bien pensé, sa petite pensée du jour, là, ces choses qu'il fait, là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il y a la paroisse. Quelle est exactement ton implication au niveau de la paroisse Sainte-Anne? C'est quoi au juste? Ben, c'est l'unité pastorale Cœur Immaculé de Marie, mais quelle est ton implication exactement par rapport à la paroisse ou l'église de Danville? Oui, parce qu'au niveau de la paroisse, il y a différentes communautés. Comme nous, à Denville, l'Église Sainte-Anne, on est une communauté. Donc, je fais partie du comité de pastoral. Puis, je suis aussi dans le comité de gestion. J'avais fait mieux la pastorale parce que c'est là, l'implication, c'est l'Église. Mais les églises, il faut que ça se gère. Fait que ça prend des sous, ça prend de la gestion. Donc, depuis cet hiver, là, je suis aussi gestionnaire à l'Église. Puis, ça va bien. Là, on est dans un creux, évidemment. Donc, Ouais. pas de rencontre, pas de rassemblement, c'est pas permis, puis avec raison. Donc, présentement, ce qu'on fait, nous, au comité pastoral, c'est de faire des appels aux gens de Denville qu'on connaît, qui viennent à l'église, qu'on les voit dans différents comités de la paroisse aussi. Beaucoup de bénévoles. Donc, eux sont au courant aussi. Des fois, c'était pas quelqu'un qui vient beaucoup à l'église, mais ils connaissent les gens aussi à Denville, dans leur milieu. Donc, eux aussi, ils peuvent faire des appels aux gens pour voir si les gens sont corrects, comment ça va aussi. Puis leur parler des liens électroniques pour ceux qui ont accès, là, qui peuvent aller voir les Mhm. messages là, qui sont sur le site puis Facebook. C'est un peu ce que la réflexion, ou en tout cas le questionnement que j'ai, c'est justement, ça nous a appris à faire les choses différemment au niveau de la communauté chrétienne, tu sais, au niveau de l'Église. Justement, comme on peut pas se rassembler, l'Église, c'est un lieu de rassemblement où on se rassemble, on célèbre ensemble, où on vit notre vie spirituelle. Est-ce que ce qu'on vit, le confinement, toutes ces choses-là, a amené une autre façon de penser envers nos frères et sœurs chrétiens? Est-ce que ça l'a vraiment amené autre chose? Oui, je pense que c'est justement de la capacité de faire autrement quand c'est nécessaire. Une des choses que le curé a fait, c'est d'envoyer un feuillet par courrier là, qui fait, c'est pas comme par la poste avec un timbre, mais c'est par le courrier, donc tout le monde le reçoit. Donc, tu sois dans le catholique ou tu pratiques dans une autre église, c'est correct. Tout le monde a reçu ces liens-là aussi où il y a plein de messages où les gens peuvent regarder. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, puis ça peut rejoindre vraiment tout le monde. Ouais.
Et on sait aussi que tu es impliquée au niveau du Cercle des fermières. Tu es la présidente du Cercle des fermières. Ça aussi, moi, je les appelle mes tantes. Quand je vais les voir faire des reportages sur un peu les œuvres qu'ils font, parce que je dis bien qu'ils font des œuvres, c'est extraordinaire. C'est des mains de fées. C'est vraiment génial tout ce qu'ils peuvent faire avec du tissu, des trucs et de les voir travailler. Ça m'impressionne toujours à tous les fois où j'y vais pour faire un reportage, ces choses-là. Tu es présidente du Cercle des fermières. On sait que les métiers à tisser, tout ça, bon, c'est il y a un local à Monseigneur-Thibault pour ça. Mais est-ce que les dames ont continué malgré le confinement actuel? Est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des choses que les dames ont continué à la maison? Oui, oui, parce qu'il le faut. C'est sûr que la salle de tissage, là, c'est l'endroit idéal. On a beaucoup de métiers pour faire toutes sortes de pièces. Mais il y a des dames qui ont des métiers à la maison, donc ils continuent de OK. tisser aussi. La chose aussi qui est arrivée, c'est que ça devait être notre exposition annuelle la semaine passée. Donc, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est un manque parce que c'est là où tous les travaux de l'année sont présentés. On a des gens qui font des évaluations, on a des activités sociales, on peut montrer à la communauté ce qu'on fait, nous, puis aussi ce qu'on fait dans la communauté, parce qu'on est impliqué dans différents organismes aussi dans la communauté. Donc, c'est vraiment un manque, mais c'est pas grave. Quand on va recommencer, ça va continuer. Entre-temps, on a toutes sortes d'histoires, on a plein les madames qu'on jase, puis il y a des femmes qui ont dit, bon, ben, on va pas aller acheter de la laine, mais j'avais plein de bouts de laine qui traînaient dans un gros panier, puis là, ils ont tout coté ça pour faire autre chose avec ça aussi. Puis les femmes se parlent au téléphone, ils se parlent aussi par Skype, justement pour se montrer les travaux. Ils envoient des photos de ce qu'ils ont fait. Puis on a un Facebook aussi, puis les gens peuvent aller mettre des messages là-dessus pour voir comment ça va. Puis en même temps, ben je pense que comme dans n'importe quelle maison, les gens ont dit ah oui, il y avait peut-être de travaux, que des choses qu'ils avaient faites, mais qu'ils n'avaient pas fini le morceau, puis les petits fillons, les petites choses comme ça. Donc là, ils sont en train de tout faire ça. Fait que je pense que quand on va recommencer nos activités, on va avoir beaucoup de belles choses à montrer. Parce que c'est vraiment des pièces uniques aussi que ces dames-là font. C'est vraiment extraordinaire. Puis je pense que le local, en tout cas pour y être allé à quelques reprises, c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent et le Cercle des fermières de Danville existe depuis combien d'années, Micheline? 80, 82 ans. 82 ans. Oh là là, c'est quelque chose. Il en est passé des dames pour fabriquer des choses. Il s'est fait des belles choses. Le Cercle des fermières de Danville a mérité aussi des prix au niveau du provincial, hein, je pense. Il y a toutes sortes de belles choses qui se sont faites. On a des femmes au talent absolument incroyable. Puis quand on met tout ça ensemble, c'est très bien. On a des femmes qui sont très bonnes, plus dans l'administration, d'autres dans le tricot, le crochet, le tissage, des choses comme ça. Donc, l'administration, par exemple, on va chercher des sous, des subventions. On Ouais, peut ouais. faire plein de projets comme ça. C'est vraiment un endroit fantastique pour rencontrer des gens, pour apprendre des choses, pour échanger. Donc, ce qui manque un peu présentement, évidemment, en n'ayant pas eu cette exposition annuelle, mais aussi, c'est comme le côté social de nos activités où les gens font des échanges. On a toujours, par exemple, une table d'échange où les gens apportent des choses qu'ils n'ont plus besoin, puis les gens prennent d'autres choses, ramènent d'autres choses. Ah, Il y a beaucoup d'échanges entre les gens. Donc, présentement, on ne peut pas faire ça. Fait qu'on fait ce qu'on peut là, avec nos téléphones. Les gens s'appellent, puis ils s'envoient des notes. puis on voit l'amitié aussi entre les dames. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Moi, ce que j'ai découvert quand les fois où je suis allé faire des reportages au Cercle des fermières, c'est l'humour, la complicité qu'il y a entre les dames. C'est vraiment spécial ce qui existe, l'ambiance qu'il y a au Cercle des fermières, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Il y a C'est un tellement moment spécial. C'est un moment où les dames se retrouvent ensemble, entre femmes, puis c'est drôle. Il y avait des belles choses, en tout cas, des beaux partages. Il y a eu des beaux partages et des choses extraordinaires aussi. La transmission des connaissances et le patrimoine des arts textiles, c'est très, très, très important. On a des jeunes femmes qui sont récemment entrées à la retraite, par exemple, qui viennent au cercle pour apprendre des techniques. La grand-mère avait tissé des choses, puis ils vont apprendre à tisser aussi, de partir d'un vieux drap, puis de finir avec une catalogne ou des choses comme ça. Fait que toute cette façon de faire, comment tisser, faire des beaux morceaux aussi, c'est
nos dames qui sont là depuis plus longtemps, qui nous donnent cette information-là, puis qu'on apprend d'elles. Ça, c'est très, très, très important pour nous autres. C'est important aussi pour ces dames-là, parce qu'ils ont à cœur là, ce qu'ils ont fait au fil des années, puis ce qu'ils ont développé, donc ça fait vraiment longtemps. Puis à ce moment-là, eux autres, ils ont appris de d'autres, puis ils veulent maintenant transmettre les connaissances aussi, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant au cercle de fermières. On a des femmes de tous les milieux finalement aussi. Oui. De montrer ce qu'ils sont capables de faire. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dès qu'on apprend une nouvelle technique, nous, les plus jeunes, peut-être, c'est comme ils sont très contents de l'avoir montré, puis d'avoir aidé la personne. Puis des fois, tu restes pris avec quelque chose, ça marche pas, ou je sais pas quoi faire, puis ça. La patience qu'ils ont, ces dames-là, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, j'en sais quelque chose. Donc, ça prend de la patience pour m'enseigner les arts textiles, c'est ça. Je fais juste penser aux boutons que vous venez de recevoir, aux milliers et les milliers de boutons que vous venez de recevoir de Richard Letendre. C'est extraordinaire ce que ces dames-là font avec ces boutons-là, comment c'est exploité tout ça, tout ce qu'on reçoit, tout ce ce qui vous est donné et les métiers. Quand tu parlais de Catalogne tout à l'heure, il me semble que je vois encore la Catalogne que moi j'ai eue de ma grand-mère, tu sais, c'est quelque chose qui va me rester jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment quelque chose, une pièce unique. C'est des pièces de collection, même, je dirais. Ces pièces-là, c'est vraiment extraordinaire. Ah. Quand ils font des nouveaux patrons qui développent des nouvelles choses, c'est vraiment extraordinaire aussi. L'événement de Bouton, là, grâce à Richard Letendre, c'était un moment vraiment unique. Parce que tout le monde, les personnes ont dit, ben là, moi, j'ai un grand pot de boutons qui vient de ma mère ou de ma grand-mère, puis c'est quelque part dans les armoires, tout ça. J'en ai beaucoup de boutons. Mais avec les boutons de Richard, c'était absolument extraordinaire. Puis il est venu faire une conférence, nous expliquer un peu l'historique. Il y a eu toute la passation des boutons, toute la passion des boutons. Et Ouais. puis, les gens disaient à un moment donné, ah, ben, j'en ai beaucoup chez moi, mais là, hop, il y en a un qui est spécial. Ils ont développé des logos, de peinturés là-dessus. Ils ont monté plein de pièces aussi. Puis les gens, à un moment donné, tu dis, ben là, t'as un vieux chandail, mais tu changes les boutons sur les manches ou sur le collet. Ça change complètement ton morceau de linge. Fait que c'était absolument, ça a fait beaucoup, beaucoup de créativité. On a vraiment eu du plaisir avec ça. Puis c'est pas fini. On en a pour Non, longtemps. non. On a encore beaucoup de boutons. Je pense que vous allez en avoir pour bien des décennies. Probablement, oui. Maintenant, troisième chose auquel tu appartiens, ou quatrième chose. Oui. Maintenant aussi avec les fermières, c'est que on apprend, comme tous les autres groupes aussi, à faire autrement et des choses comme ça. Puis là, il y a beaucoup de fermières qui sont très bonnes en couture. Ils sont en train d'apprendre à faire les fameux masques, là, parce qu'ils disent quand il va y avoir le Oh. confinement et les confinements, à ce moment-là, dans certains endroits où tu ne vas pas respecter le 2 mètres, tu vas être obligé de porter un masque. Ben, où qu'on prend ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des ruptures de stock partout, ils ne trouvent pas des élastiques, ils ne trouvent pas du matériel, tout ça. Fait qu'on a des femmes là, qui sont vraiment bonnes dans la recherche, c'est ça, qui trouvent justement ce qu'il faut. Puis ils sont en train d'apprendre à faire des masques, puis ils vont en produire aussi. Donc, il y a des femmes, les boîtes de fil dont tu parlais, là, c'est aussi dans la couture. C'est ça qu'ils font maintenant. Ah, mais c'est extra. Je le prends comme un scoop. En journalisme, on dit un scoop de voir que notre cercle des fermières de Danville s'investit à fabriquer des masques. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est Ouais. les personnes toutes désignées pour créer des choses. Puis sûrement avec des motifs, on va retrouver plein de belles choses, des pièces de collection. Oui, probablement. Parce qu'il va on va être obligé de porter ça peut-être longtemps. Donc, faut que ça soit agréable. Il y aura Ah, toujours quelque surtout. part là-dedans. Ben oui, puis surtout fait par des gens de notre communauté. Hey, c'est des produits locaux, là. C'est quelque chose, là. Ça a une valeur ajoutée en plus Oui, oui. à ça. On va parler de la quatrième chose dans laquelle tu es impliqué, puis je trouve ça important d'en parler. Euh, c'est la Légion royale canadienne, la filiale 41 de Danville, et la filiale n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Oui, oui. On a 87 ans. Et là là, Donc, c'est et, bien. et là là, vous êtes, 87 ans à Belleville. Oui. oh là là, c'est quelque chose parce qu'il faut le dire, oui, on a dû vendre le bâtiment, mais il y a encore des gens. La Légion, elle existe, elle est présente dans la communauté, elle est active, elle fait des dons, elle fait du bien dans la communauté aussi. Oui, puis je pense que c'était dans l'évolution, dans tous les organismes. On parlait d'infirmières, là, les années qu'on est à Denville. Puis là, la Légion, c'est la même chose aussi. Puis la filiale était rendue là. Donc, Ouais. c'était temps, là, la gestion du bâtiment, ça devenait plus difficile pour
les membres parce que c'est des personnes qui âgées aussi. On a des jeunes, des nouveaux qui sont rentrés, des jeunes, donc ça c'est bien aussi pour la relève. C'est excellent. On était rendu là. Mais c'était difficile, c'était tout un passage là, de vendre la bâtisse, mais moi je suis très contente. Les gens qui l'ont acheté, c'est des gens d'affaires, mais c'est aussi des gens communautaires. Fait que Ouais. c'est des gens qui sont dans la communauté, c'est pas juste une business, c'est vraiment là, des gens extraordinaires. Donc je suis contente que ce soit eux là, qui gèrent tout ça, cette bâtisse-là, parce que s'ils la maintiennent, puis c'est vraiment une très belle bâtisse, un beau bâtiment pour des rencontres, des réunions, tout ça. Donc, on est content. Au niveau de la Légion, il faut le dire, tu es présidente de la Légion. Tu as tenu à ce que ça reste dans la communauté. Tu as travaillé très fort, Micheline, pour... On a vendu le bâtiment, mais tu as tenu, tu tiens au mouvement, tu tiens à ce que la Légion demeure bien présente. 87 ans d'histoire, c'est pas rien, c'est énorme, c'est toute une histoire. Et puis, on a un devoir de mémoire envers ceux qui nous ont quittés, mais parce il y a de l'histoire. La Légion a de l'histoire pour plein de choses dans la communauté de Danville, pour plein de belles choses qui s'est fait, et ça, faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais, lest we forget, ne, Exactement. ne jamais oublier. Oui, c'est intéressant parce que à 87 ans, ben, on est plus fragile, donc il faut vraiment faire attention. J'ai avec des membres fait le comité ad hoc pour prendre des décisions, prendre où on s'en allait, réviser tout ça, qu'est-ce qu'on voulait faire. Si on n'avait pas du même vendu le bâtiment, on aurait perdu la filiale. Donc, ça a été extrêmement difficile de se rencontrer puis de maintenir notre filiale aussi. Fait qu'à ce moment-là, un coup que ça a été fait, on a fêté notre 85e après ça. On a dit, bon, ben là, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment que les gens disaient que la filiale était vendue, mais non, on ne peut pas vendre une filiale, on a vendu un bâtiment. Alors, à ce moment-là, on a mis plus de temps à mettre vraiment l'emphase sur notre devoir de mémoire puis la commémoration, finalement. Donc, on a créé une brochure à un moment donné pour fêter justement notre 85e. Puis depuis ce temps-là, on a regardé ce qu'on pouvait faire aussi dans la communauté. On a fait nettoyer notre monument au carré grâce au monument de l'Or Blanc, là, des gens absolument extraordinaires avec Simon Chenevert qui nous a aidés là, à mettre tout ça en place, comment qu'on fait, y a-t-il des bris, comment on répare ça et tout ça, c'est vraiment bon. Et c'est très beau maintenant, c'était dur, on a fait ça. On avait aussi un monument commémoratif pour Timothée O'Hay. On a décidé de le déplacer parce qu'il était à l'ancien hôtel de ville. Donc, le maire et les conseillers nous ont autorisé à mettre un nouveau monument à l'hôtel de ville. Donc, on a fait ça aussi, donc c'était tout un autre projet. Puis l'ancienne plaque, là, elle est à l'hôtel de ville, très belle, très bien nettoyée et restaurée. Encore ce monument de l'Or Blanc, là, qui sont des gens extraordinaires avec une compétence puis un professionnalisme là, absolument fabuleux. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, le confinement peut aider aussi, parce qu'on ne peut pas faire nos assemblées mensuelles. On est en train de faire de la recherche justement sur les trois guerres, puis voir les liens que des gens de Danville qui ont participé. On sait qu'on a des gens qui ont décédé pendant la mort, pendant les guerres, parce que leur nom est sur le monument. Mais il y en a d'autres personnes qui ont collaboré aussi. On a trouvé des documents médicaux, l'information sur des différents vétérans aussi. Donc, on est en train de monter peut-être un dossier, puis éventuellement, peut-être qu'on fera une brochure qu'on pourra partager avec la communauté pour une espèce de devoir de mémoire aussi. Exact. Ça, c'est avec Normand Desharnais, évidemment, qui est membre de la Légion, puis aussi dans la Société d'histoire. Donc, lui, il nous aide beaucoup là, à focuser tout ça. Donc, éventuellement, bon an, mal an, là, on va être capable de produire une nouvelle brochure, peut-être sur l'implication des gens de Danville et de la région là, dans les guerres. Dans les trois grandes guerres. Oui. Ben, c'est bien. Écoutez, moi, je trouve ça intéressant qu'on en parle de la filiale 41, puis de rappeler aux gens que c'est pas parce qu'on a vendu le bâtiment que c'est fini, l'histoire est finie. Les gens sont toujours là, sont toujours impliqués, ils sont toujours très généreux envers des organismes dans la communauté. Ils donnent beaucoup de sous. La Légion donne beaucoup de sous à plusieurs organismes qui n'est pas nécessairement rattaché avec la Légion, mais des organismes du milieu
qui ont besoin. Je pense au Cadet, la Maison des jeunes, la Popote roulante ou différents organismes auxquels elle contribue annuellement là, en donnant des sous pour le maintien de ces services-là, le maintien de ces organismes-là. C'est extraordinaire. Il y a une autre chose que je suis en train d'oublier, puis pourtant c'est important, aussi ton implication dans le Symposium des arts de Danville. T'es une Micheline multi-toute-toute. Elle est présente partout, elle est active, bien souvent dans l'ombre. C'est pas quelqu'un qui prend les premières places, Micheline, mais qui est efficace. C'est une femme efficace. J'aime bien être en arrière des rideaux, pas être sur la scène comme telle. Au Symposium des arts, c'est un événement tellement important ici à Denville. Puis, Majeur. oui, puis c'est vraiment, vraiment intéressant de voir les artistes, les gens qui viennent, qui veulent venir à Denville, justement, de voir les bénévoles qui veulent s'impliquer. Là, cette année, on ne sait pas encore, on n'a pas pris la décision, nous. Là, on devrait avoir une rencontre à la fin du mois de mai pour décider si on aura l'événement ou non en septembre, parce que le confinement pour les grands rassemblements, c'est jusqu'à la fin d'août. Nous autres, on est à la fête du travail, fait qu'on on a à prendre des décisions là prochainement. Beaucoup de symposiums puis d'événements d'exposition, tout ça ont déjà été annulés. Donc, on va voir. Mais on se donne du temps parce que peut-être qu'on sera capable de faire quelque chose, on ne sait pas trop. Avec le confinement, le fameux 2 mètres, c'est un peu un bon défi. Là. Mais si jamais l'événement est reporté, c'est sûr que ce sera juste reporté à une autre année, comme tous les autres événements là, dans la région, ici à Denville, puis partout au Québec et dans le Canada. Les gens doivent faire attention. Exactement. Donc, on se reprise là, vers la fin mai. D'accord. Alors, par le biais de Micheline, on a pu faire un survol de plusieurs organismes en même temps, prendre des nouvelles, faire des mises à jour par rapport à plusieurs organismes du milieu. Ça, je trouve ça extraordinaire, Micheline. Le fait qu'elle soit impliquée dans plusieurs choses, ben, ça nous donne un petit clin d'œil. On fait un petit clin d'œil à chaque organisme, puis on regarde ce qui se fait actuellement. Puis heureux de voir que le confinement n'est pas trop difficile. On réussit à passer à travers. C'est bien, Micheline. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce que là, ça va. On se donne un délai jusqu'à l'automne, probablement fin d'août, Ouais. septembre, comme on parlait de la Légion, la campagne du Coquelicot, les événements de commémoration, ce qu'on pourra faire, ces événements. On va voir. On va voir dépendant des consignes là, du niveau provincial puis aussi municipal, parce que les activités qui sont, par exemple, au centre Monseigneur-Thibault, on va attendre de voir les consignes, comme je disais, au niveau provincial, mais à la ville aussi, si jamais ils ouvrent, quand ils vont ouvrir le centre Monseigneur-Thibault, quelles seront les consignes, tout ça. Donc, on sera prêt, puis on fera comme on doit le faire. Mais en même temps, ça nous donne le temps de préparer plein d'autres projets, peut-être pour l'automne. Ça, ce sera dangereux. Ouais. Mais dans la réflexion ou peut-être l'espèce de recul face à ce qu'on vit, as-tu l'impression que les choses maintenant vont être différentes, tant au niveau des valeurs qu'au niveau de... quelle est ton impression, toi, face à ce qu'on vit? Parce que c'est un immense temps de réflexion, puis c'est un temps où est-ce que beaucoup de gens ont pris un recul parce que je veux pas dire qu'on a été étourdi par tout ce qu'on fait dans le monde, mais as-tu l'impression que les choses risquent d'être différentes, que les gens vont faire des choses différemment maintenant, que ce temps d'arrêt permet une immense réflexion qui fait que, oh là, on rebalance des choses. Ah oui. On entend souvent les gens dire que les choses sont jamais plus les mêmes, puis c'est très vrai. Parce que c'est pas comme un événement, quelque chose qui est arrivé, le Mm. feu d'une maison, des choses comme ça, c'est un événement dans le temps. Mais celui-là, ça affecte la santé. Donc, Eh la oui. santé, c'est tout le monde, c'est tout le temps. Puis tant qu'ils n'auront pas d'antivirus, là, on va être toujours à sujet à que ça revienne ou des vagues et des choses comme ça. Puis ça, c'est inquiétant. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on va toujours plus faire attention. On parle tout le temps, des fois, à l'automne, d'une grippe ou des choses comme Ouais. ça. Je pense que ça va rester aussi, que les gens vont toujours faire plus attention aussi. Ce qui arrive aussi, je pense que là, ça nous fait voir l'implication des gens dans les communautés, la capacité des gens à se retourner puis s'organiser. Puis aussi le fait que, surtout pour les personnes âgées, on parle beaucoup là, dans les médias des gens dans les CHSLD, mais aussi des personnes âgées qui sont à la maison. Comment on rejoint ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
comment on peut aller chercher les impliquer des activités quand on pourra retourner là, sans le confinement. Mais entre-temps, je pense que c'est là qu'il y a un grand choc peut-être aussi de voir le besoin dans la communauté de personnes qui sont peut-être isolées. Là, on le voit aussi parce que ça fait plusieurs semaines. Là, les gens commencent à dire, ben là, on a hâte au printemps, on va sortir dehors aussi, mais tu peux pas aller partout, ça continue. Fait que c'est un ajustement là, qui va durer longtemps. Mais en passant aussi à la ville de Denville, ils se sont organisés avec un comité, avec le maire, avec Simon Chenevert, puis José Vendette, la directrice, et aussi Alain Roy, le chef des pompiers. Fait qu'eux coordonnent. Fait que moi, si je vois quelque chose où il y a un besoin quelque part que je peux pas aller combler, on peut les appeler à la ville, puis ils nous aident avec ça. Là. C'est vrai, dans l'émission qui est passée hier, au moment où on se parle, l'émission est passée hier parce que l'émission qu'on enregistre ensemble devrait être diffusée mercredi, nous, en ce qui nous concerne. Mais hier, dans la journée de mardi, j'ai fait l'entrevue avec Alain Roy, le directeur des incendies de la sécurité civile, et il t'a rendu un hommage assez particulier. Je te l'annonce. C'est vraiment spécial. En tout cas, il te remercie très chaleureusement pour ton implication, pour aussi les cues que tu lui as donnés, les pistes. Tu lui as permis d'aller chercher des nouvelles idées. En tout cas, il y a des choses que tu as fait. Tu as été une bonne source d'inspiration, je te le dis tout de suite. Ah ben merci, tant mieux. Moi, je suis bien contente. Je suis très fière d'être à Denville. J'ai vécu à l'extérieur de la région pendant plusieurs années. Donc, on est revenu, mon mari et moi, ici dans la région. Donc, on vit ici par choix. Puis, je suis très, très, très contente d'être un maillon de toute cette belle organisation-là, parce que c'est tout ce que je suis. Là. Le comité qui existe présentement, eux, ils voient tout, à tous les moments, à tous les aspects finalement. Parce que moi, j'aide beaucoup au niveau des personnes âgées aussi. Oui. C'est ça. Moi, je me trouve que je suis un maillon de tout ça, puis j'en suis très contente. Et puis, on me disait aussi que tu es un maillon aussi avec la communauté anglophone. Il ne faut pas les oublier. Tu es un maillon important aussi, ce lien-là, cet intermédiaire avec la communauté anglophone. Et ça, c'est quelque chose qui a été souligné par Alain dans l'émission. Ah oui, parce qu'on a fait des choses vraiment intéressantes aussi à l'automne passé. On avait dit, ben, oui, le forum. Région pour avoir des services qui existent ici, mais qui ne connaissaient pas, tout ça. Donc, je me suis retrouvée maître de cérémonie pour ça, mais c'était organisé par la ville encore. C'est vraiment un leadership vraiment intéressant. Donc, moi, ça m'allume des choses comme ça. J'adore. On voit un manque quelque part, ben, les gens se rassemblent, puis les choses arrivent. Donc, c'est pas une personne, c'est vraiment une communauté. Là. À Denville, c'est vraiment extraordinaire pour ça. De voir que les gens trouvent des idées, puis ils trouvent des choses, puis on s'y met, puis on fait des belles choses. Exactement, exactement. Ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Micheline, de t'être livrée comme ça, de t'être prêtée à l'exercice aussi de cette rencontre avec ces nouvelles technologies-là. C'est très apprécié. Et puis, en espérant que le confinement, on déconfine tranquillement, là, qu'on fasse le déconfinement et qu'on puisse se voir, même si c'est à 6 pieds, 7 pieds, parce que nous, de notre génération, on a appris en pied, d'autres en mètres pour les plus jeunes, mais qu'on aura la chance quand même de se voir là, face à face. Oui, on a hâte, parce qu'on a hâte de faire des belles choses avec les gens aussi à Denville, mais en attendant, là, on suit à nos chefs de file, c'est eux qui nous montrent le chemin puis qui nous informent sur qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment faire les choses, pour bien les faire, pour être en santé et vivre à Denville encore longtemps, longtemps. Exactement. Merci beaucoup, Micheline. Merci. Ouais, c'est vraiment fantastique le travail que tu fais là, pour la communauté, c'est très beau. Bien, on essaie, quand on a la communauté tatouée sur notre cœur, on tient à ce qu'elle soit en santé et on tient à ce qu'elle soit forte, cette communauté-là. Absolument, absolument. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, Micheline. Bonne fin de journée. À la prochaine. Toi aussi.